vous allez bien. On est... C'est bon, j'ai juste bougé un petit peu. Ticus qui fait le fusquet. Tu es fâché. Oh, il est fâché. Atticus, tu fais la tête? Mais non. Du coup, on est lundi 3 août, je crois. Ouais. Il est 7h20. Hier soir, on a eu une soirée pyjama avec le cousin Patate à la maison. Du coup, ce matin, à 6h05, il y avait 2 enfants à côté de mon lit qui étaient là. J'ai failli me faire une crise cardiaque. Donc j'ai déjà l'impression d'avoir vécu 3 vies. Là, j'ai sorti... Je lisais les messages de mon beau-frère. J'ai sorti la carte dessin animé, un petit coup là. C'était chouette. Ils ont toujours du plaisir, c'est trop chou, mais par contre, ils se lèvent méga tôt. Je reviens vers vous, je sais plus pourquoi. Je voulais raconter ma vie. On est lundi, nouvelle semaine. J'ai coupé le vlog vendredi, la semaine passée, parce qu'en fait, il durait déjà 1000 ans. Je me rendais pas compte que je parlais autant. Et du coup, nouvelle semaine de vacances. Aujourd'hui, normalement, on va aller à Morlon Beach. C'est une plage, un endroit où il y a une plage, mais ils font des bars et tout ça éphémères pendant l'été. Du coup, ce matin, un peu tranquille par là. Et puis, ce soir, j'avais demandé à ma maman de garder Kraken pour qu'on puisse aller voir l'Odyssée avec le daron. C'est moi qui ai organisé. Et j'ai pas de ouf envie d'aller voir ce film, vu qu'il dure 3 heures. Et moi, 3 heures au cinéma, c'est un peu la torture, mais bon. Lui, il avait hyper envie, donc je lui offre ça. Et voilà. Un peu stressée ce début de semaine parce que demain, on a un rendez-vous important parce que mon droit au chômage s'arrête là, mi-août. Et en fait, j'aurai plus de revenus du coup, et on doit demander des aides. Et demain, on a un rendez-vous pour ça. Mais on va perdre beaucoup d'argent. Donc là, on sera vraiment... Déjà qu'on était pas très riche, faut pas... mais là, on va vraiment être dans la casse pauvre. Du coup, ça m'angoisse pas mal. Mais voilà, c'est comme ça. Je peux pas travailler, donc il faut qu'on trouve des alternatives pour le moment. Voilà. Et autrement, on va se faire une semaine chouette avec Kraken et tout, et se changer les idées. Et puis après, je sais qu'on n'a pas des grosses dépenses. Je sais qu'on dirait que je dépense beaucoup d'argent, ce qui est vrai, mais c'est pas des grosses dépenses en fait. Je fais assez attention, et bah là, je devrais faire plus attention encore. Voilà, ça me dépite un peu. C'est pas du tout ce qu'on avait imaginé, vu que c'est moi qui avais le plus gros revenu, parce que c'est moi qui ai fait le plus d'études, parce que c'est moi que ça intéressait. Du coup, voilà, à la base, j'étais censée un peu gravir des échelons et tout ça, et puis c'est pas vraiment ce qui se passe. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, à propos de la maladie, là, je commence à fatiguer pas mal. J'ai eu 2 semaines vraiment en forme, alors j'avais besoin de me reposer et tout, mais les douleurs étaient vraiment gérables. Là, hier, j'avais de la peine à marcher. Enfin, je peux marcher, mais ça me fait mal, vraiment. Et on est allé à la piscine, donc j'ai pu aller nager un petit peu avec Kraken, mais vraiment pas grand-chose. Aujourd'hui, on verra. Il faut que je me ménage un peu. Et voilà. Sinon, j'ai fini du coup hier, parce que j'ai eu une insomnie à cause des douleurs, j'ai fini du coup hier Les Oubliés de Greenboro par Sarah Dust, celle qui a écrit La boutique au sortilège et tout ça. Et c'était franchement pas mal. Alors par contre, c'est pas de la cozy fantasy. Déjà, on est plutôt dans le fantastique. Je sais pas, je réexplique à chaque fois, mais parce que je sais jamais qui me regarde et puis qui connaît la différence entre fantasy et fantastique. Mais la fantasy, c'est un monde complètement inventé, hors du nôtre. Le fantastique, c'est des touches de magie dans notre monde. Là, c'est ce qui se passe. On suit Elisa, qui depuis qu'elle est enfant, déménage tous les 10 mois. Parce que si elle reste plus de 10 mois au même endroit, comme sa maman, elle se transforme en arbre en fait. Elle s'enracine à un endroit. Donc tous les 10 mois, elles doivent déménager. Donc tout laisser aussi... En fait, elles ne doivent pas considérer un endroit comme leur foyer, sinon ça peut même accélérer le processus de transformation. Donc même les gens qui pourraient les rattacher aux endroits, elles doivent les quitter. Donc c'est une vie très solitaire. Et là, quand on rencontre Elisa, elle a 25 ans à peu près. Sa maman est morte il y a 3 ans. Elle s'est laissée transformer et sa fille ne lui pardonne pas.
Et on suit Elisa qui passe de ville en ville. Et là, en fait, elle quitte une ville. Elle décide d'aller dans une ville qui est sur une de ses listes. Elle a une liste avec des noms de villes qui pourraient l'aider à comprendre la malédiction. Elle arrive dans cette ville qui est Greenboro. Et très vite, elle se rend compte que la ville est assez chelou. Par exemple, dans le café, il y a un mec qui joue de la guitare sur une guitare sans cordes. Il y a 3 vieilles femmes aux cheveux violets qui donnent toujours des prénoms différents à chaque fois qu'elles les rencontrent. Il y a une jeune femme qui lui dit qu'elle ne pourra jamais partir si elle vient ici. Donc voilà. Donc la ville est vraiment très chelou, une ambiance un peu à la Twin Peaks, donc moi ça me plaît de ouf. Et c'est la première fois qu'elle elle trouve un vrai indice sur sa famille. Elle se rend compte que sa grand-mère a vécu ici. Et du coup elle va enquêter pour savoir d'où vient cette malédiction, est-ce qu'elle peut en faire quelque chose. Et en fait, vont s'entrecouper sa malédiction et les malédictions qui règnent sur la ville. Et franchement, c'était hyper prenant. Des fois, 1 ou 2 petites longueurs, mais vraiment léger. Je l'ai dégommé en 1 jour et demi, quoi. Et ouais, c'était hyper intéressant avec ce côté où la malédiction, en fait, elle est plutôt elle est aussi une réponse aux injonctions que la société a pour les femmes, d'être la maîtresse du foyer, de s'occuper de tout ça, machin. Enfin voilà, je n'en dis pas trop parce que le but c'est pas de vous dévoiler les raisons et tout ça, mais c'était vraiment bien. J'ai trouvé la fin bien aussi. Pas trop cucu, pas trop attendu. Donc si vous hésitez, si la cozy fantasy c'est pas trop votre style, celui-là il sort vraiment de ce registre-là. Et je sais qu'elle en a écrit 26 en tout, hein. Donc nous on en a très peu de traduits. Mais l'autre qui est sorti c'est genre Le Jardin sous la neige, je sais pas quoi. Ça aussi c'est de la cozy fantasy, je vais l'essayer. J'aime bien la cozy fantasy. Mais là c'est vraiment plutôt un livre fantastique à suspense. Donc vraiment stylé. Là, par contre le livre n'est pas d'excellente qualité, quoi. La couverture est très fine et du coup je trouve que ça abîme vite le livre. Après, comme je vous l'ai dit, je le trouve tellement moche que ça me dérange pas trop qu'il soit abîmé, mais bon, voilà. Et là, je sais pas, je vais voir ce que je me prends comme lecture. J'ai des fois de la peine à choisir tout de suite. Bon, j'ai fini hier soir, c'est pour ça que je suis fatiguée, parce que il me restait genre 50 pages, et je voulais pas éteindre avant d'avoir fini. Et voilà. Et autrement, on a découvert une nouvelle série, ça s'appelle J'ai un très mauvais pressentiment, en français, sur Netflix. Et franchement, je vous recommande de ouf si vous aimez les films d'horreur, ce genre de trucs, ou les ambiances glauques. On suit une jeune femme qui s'appelle Rachel, qui va se marier avec un jeune homme qui s'appelle Nick. Et en fait, ils sont en route pour la maison familiale du jeune homme. Elle n'a jamais rencontré la famille, c'est la première fois qu'elle va se rencontrer, les rencontrer, et en même temps, elle va se marier. C'est censé être un petit mariage intimiste avec les frères et sœurs et tout ça. Et déjà sur le trajet, il se passe un peu des trucs chelous, enfin, l'atmosphère est un peu angoissante. Et après, elle arrive dans cette maison familiale, donc c'est des gens très aisés. Et tous ils sont hyper chelous, vraiment. Genre la sœur, elle est tout le temps au bord des larmes, la mère aussi. Le père, il est hyper agressif, mais tu sais pas pourquoi. Et puis la maison, elle est construite de manière assez étrange. Il y a énormément de couloirs, et puis il y a notamment un patio, ou je sais pas comment on appelle ça. Ou non, c'est un autre nom, un atrium au milieu. Du coup, il y a les couloirs ronds autour. Et ça fait très à l'ambiance Shining, avec ces longs couloirs où tu vois pas trop ce qui se passe. T'as l'impression que quelqu'un pourrait surgir à tout moment. Et tu découvres petit à petit ce qui se passe. Et vraiment, c'est l'angoisse. Ça fait pas peur, mais c'est vraiment hyper oppressant. Et c'est hyper réussi pour l'instant. J'espère qu'il nous reste un épisode sur genre 6, je crois. Du coup, j'espère que le final sera à la hauteur. Mais c'est vraiment pas mal. Et donc si vous aimez ces ambiances-là, ça devrait vous plaire. Donc voilà, déjà 10 minutes que je parle pour rien dire. Je suis fatiguée, ils se sont levés trop tôt. Et voilà, je sais pas, je vous reprendrai plus tard, une fois que j'aurai peut-être choisi une lecture ou je sais pas ce que je vais faire de moi, je suis fatiguée. Mais ils annoncent encore très chaud là ces jours, donc on va aller se baigner et tout ça et on verra. Voilà. À toutes. Hello tout le monde, rebonjour, on est toujours lundi 3 août. On dirait pas, mais une bonne partie de la journée s'est passée. Je viens de rentrer et je me suis remise en pyjama parce que je supportais plus mes habits, j'avais chaud.
On est complètement KO aujourd'hui tous les trois. Le Kraken, le daron et moi. Du coup, on devait aller à la base, à la plage cet après-midi, mais en fait, on n'avait pas du tout la force. Du coup, on est allé chez Action. Parce que pourquoi pas? Je vous montre, j'ai vraiment pris pas beaucoup de trucs. J'avais besoin de produits ménagers, enfin, j'ai pris un ou deux trucs ménagers. Une ou deux conneries, évidemment, parce que quand je suis fatiguée, et Kraken aussi, on s'achète des conneries et ça fait des fois du bien au moral. Et je profite tant qu'on a un peu plus de sous. Donc, bon, j'ai pris. C'est pour Titi. Des petits os à mâcher. Là, il me regarde de travers. J'ai pris, parce que je suis dans mon mood, album photo pour le Kraken. Je les ai jamais fait pour Kraken. Du coup, je crois qu'il est temps. Je sais même pas si j'ai filmé pour ce vlog ou celui d'avant. Et j'ai profité un peu des soirées devant la télé pour coller des photos dans les albums. J'avais trouvé d'occasion, mais celui-là, je trouvais mignon. Et pour 3 francs, franchement, ça va, c'est correct. Autrement, j'ai trouvé un gros album de seconde main. Il n'est pas très joli, mais disons, ça fait tout à fait le taf pour coller des photos dedans, quoi. Je bois un verre d'eau glacée. Il fait tellement chaud aujourd'hui, c'est insupportable. Mais Mathicus, là, je viens de rentrer. Il voulait sortir, je lui ai ouvert, il a mis le nez dehors, puis là, puis il est rentré. Il y avait la collection d'automne déjà sortie. Les plaids et tout, mais franchement, moi j'ai déjà tellement de trucs, j'ai juste pris lui, parce que je le trouvais trop kiki. Mais il est vraiment hyper lesté, c'est vraiment pas une peluche, c'est vraiment un objet déco. Donc je le mettrai sur le poêle ou comme ça. Je trouve que j'ai déjà une citrouille comme ça. À boire. J'ai pris une crème pour ma mère. C'est les produits de ma maman. Kraken, elle adore prendre des trucs à goûter là-bas. Du coup, elle s'est pris des nouilles. Saveur nouille. C'est pas mal ça. Bon, des chaussettes. J'ai pris une petite boule surprise avec des petits doudous dedans pour ma dos. J'ai pris un petit truc de bricolage Spiderman pour la patate. Je lui ramène toujours un petit truc, c'est 2 balles le machin quoi. Le daron s'est pris une ceinture qui est pas trop mal franchement. Là-bas je prends aussi, souvent il y a ce gros scotch double face, notamment pour accrocher, il est pas mal utilisé pour le bricolage ça, mais pour accrocher les affiches au mur. Les bricolages du Kraken ça va bien, si jamais c'est vraiment pas cher. Et ça reste pas collé au mur comme certains. Je vous montre des trucs, c'est pas hyper intéressant, hein, je peux dire, mais je pris ces savons pour la peau. J'avais déjà pris la dernière fois et ils sont une super bonne composition. Et, là, ils étaient à 1 franc. C'était encore moins cher. J'en ai pris 2. Je sais pas où est le deuxième. Ah, il est là. J'essaie d'avoir un peu des produits d'avance comme ça. Je suis pas obligée de me dépêcher après. Des chaussettes. Mais ça, c'est mon mec parce que moi, je supporte pas les chaussettes courtes. J'ai pris évidemment, qui peut vivre encore sans ça, les patchs boutons. Franchement, si vous êtes comme moi et vous avez tendance à vouloir enlever vos boutons et tout, ça c'est trop bien. Je mets dessus et comme ça je peux plus aller toucher et ça m'a vraiment sauvée. Je vais trop montrer ça à Kraken quand on en aura besoin. Kraken a choisi encore c'est des bonbons comme ça à peler. En fait, il faut les ouvrir comme ça. C'est hyper satisfaisant à faire. C'est pas très bon. Et en fait, c'est un cube comme ça et dedans il y a un petit animal en gelée aussi qu'on peut manger. Et c'est hyper rigolo à faire. C'est pas bon, mais... on a pris un incontournable du Kraken. Aussi, à chaque fois, c'est les petites gelées de fruits comme ça. Moi, ça me fout en PLS sous les textures en gelée. Et Kraken adore. Comme quoi, on n'est vraiment pas pareil. Pour on est 2 neuroatypiques. Vraiment, moi, je suis hyper sensible des textures des aliments et tout. Vraiment, ça me répugne vite. D'ailleurs, enfant, la viande, j'avais beaucoup de mal parce que tout ce qui était un peu nervuré ou comme ça, horrible, horrible. Elle, ça ne dérange pas, elle adore les textures cheloues et tout, moi, les gelées et tout ça. Genre, vous savez, les toasts, les canapés là, aux apéros, qui ont toujours la pire bon, mais dessus, ils mettent cette vieille gelée. Oh. Un enfer, un enfer. J'ai pris des masques pour la peau, que je prends à chaque fois ceux-là, c'est cette marque-là, parce qu'ils sont vachement bien notés sur Yuka, si jamais. Donc j'ai pris un de chaque. Je vais me faire une session, peut-être ce soir, si je m'endors pas. Ah, mais vraiment, je suis explosée.
Alors, certes, je me suis couchée tard. J'ai éteint à 23h parce que je voulais finir mon livre. Et les petits m'ont réveillée à 6h. Donc, pour moi, c'est clairement pas assez. Enfin, on est à la moitié du sommeil à peu près dont j'aurais besoin. Mais vraiment, là, j'ai dormi 3 heures. J'ai fait une sieste de 3 heures. Et le Daron aussi est éclaté. La Kraken aussi. C'est de la chaleur aussi. Kraken s'est choisi un petit masque pour le visage. C'est pas ouf pour sa peau. Ceux-là, ils sont véganes en plus. Donc, pire bien, si jamais mes petits amis véganes. J'essaie de faire attention. Moi, je prends aussi vegan pour moi. Les autres, je sais pas s'ils sont véganes par contre. J'ai pas vérifié ça. Vu que c'est pas précisé même. En tout cas, ceux-là, ils sont véganes. Il y en avait plusieurs. Si jamais. Comment ça veut ne pas être vegan? Un masque. Ça m'intrigue. Je vais pas vous dire de conneries. Je crois que ceux-là, ils sont véganes aussi, mais je préfère pas dire de conneries. Ça, c'est mon époux. On va pas marier. Qui s'est pris des petits oursons à l'énergie. À l'énergie. Ça va bien, moi, aujourd'hui. Pour quand il va faire du vélo, comme ça, justement, prendre mon pauvre Titi, il est écrasé par la fatigue. Ensuite, on arrive au sujet. Ah non, d'abord ça aussi, parce que ma fille adore les graines de chia. C'est sa tante qui lui a fait goûter au petit-déj. Elle trouve ça trop bon. Donc, on lui a pris un paquet. Et on arrive au truc intéressant, c'est-à-dire aux conneries. J'étais obligée. Lavande avec des petites Hello Kitty. J'adore. Et il faut que je boive. Et si vous avez un TDAH comme moi, vous savez que les pochettes surprises, enfin les trucs surprises, c'est de la dopamine en barre. Donc je me suis pris ça. Je sais même pas si je le trouve vraiment chou. Je m'en fous. On va voir. Et un pour Kraken. À Kraken, on n'a pas de bol, on a vraiment des poissards dans le truc. On a genre tout le temps les mêmes ou un des moins jolis. Enfin voilà. On verra. C'est rigolo. Et je nous ai pris aussi. Ça, c'est un mini fidget. Tu sais, genre une petite qui a popé là. On a pris un chacune. On pourra mettre dans notre truc à fidget. Et j'ai. Ah oui, Kraken aussi, à propos de texture de l'enfer. Des kits pour faire des bubble tea. Autant dire que c'est mon angoisse absolue, les bubble tea. Vegan aussi, ceux-là. Il faut quoi? Il faut faire bouillir le paquet de bulles pendant 2-3 minutes. L'ouvrir, mettre dans de l'eau froide. Mixer un sachet de poudre avec l'eau qui a frit, mais ça n'arrive pas. J'arrive pas aujourd'hui, qui a bouilli. Et puis on peut laisser refroidir ou ajouter des glaçons. Beaucoup d'étapes pour un truc pas bon. Et j'ai pris ça. C'est une machine à bruit blanc. Je crois que dedans, c'est des cartes à glisser. Il y a le vent en forêt, la pluie, les vagues, des bruits blancs, des bruits de la forêt, des sons d'oiseaux. Il faut savoir que je ne dors pas sans bruit. Donc pour l'instant, ça va parce que vraiment, ça doit être insoutenable de me regarder. J'ai le ventilateur, mais en fait, j'arrive pas à dormir dans le silence. Donc j'ai toujours des bruits blancs que je mets sur la tablette ou sur le téléphone. Mais comme depuis un moment, je mets mon téléphone loin de moi, et j'ai vu qu'il faisait ça et je me suis dit que c'était parfait. J'ouvre avec vous, pour voir à quoi ça ressemble. Ok, donc c'est cool parce que c'est à câble et pas à pile. Donc qui fait des trucs à pile 2026. Ok, bon, elle est choupette. Je peux l'accrocher au mur ou la poser, mais je la poserai. Et il y a plusieurs sons. Vraiment, je pense que c'est ces cartes qu'on doit glisser dedans. Par contre, les cartes, elles sont vraiment... Je sais pas si c'est les cartes ou si... Ah non, je pense que c'est pour changer l'image dessus. Je dis n'importe quoi. C'est pour changer l'image dessus. Donc il y a plusieurs comme ça. Puis on peut choisir l'image qu'on veut mettre dessus. Et du coup, on peut régler le volume. Là, et puis il y a aussi 15 minutes, c'est pas du tout assez en fait.
Après, il y a répétition. J'espère qu'on peut répéter. Parce qu'en fait, moi, c'est ça le problème aussi avec ces trucs, ces applis, c'est qu'au bout de 30 minutes, ça s'éteint. Mais moi, je ne m'endors pas en 30 minutes. Donc, il faut pas pas faire ça avec moi. Donc, les petits sons, boucles sonores. C'est des boucles de 30 secondes de mémoire par son joué en boucle. D'accord. Alors, je regarde si... Ah ouais, lecture en boucle continue. Ouais, c'est ça que je voulais. Parce qu'il y a lecture pendant 30 minutes ou lecture en boucle. Par contre, des boucles de 30 secondes, c'est pas... J'espère qu'on n'entend pas le changement. Je suis vraiment pire chiante. Je sais pas du tout, comment on change les sons. Bah, je vais à ça. Hein. Je vais mettre à charger après et puis je regarderai ça. Je vous redirai ce que ça vaut. Ça me saoule tous ces paquets, ces trucs-là. En vrai, je vais pas garder la boîte. Enfin, c'est débile. Je vais sortir ça, mais par contre, je sais pas quelle image mettre dessus parce que je trouve tout un peu cheap. Je dois vous avouer. Bon, que celui qui est dessus, je trouve que c'est le plus kiki. Hein. On va laisser celui-là, ça ira très bien. C'est écrit de bonne nuit, c'est très joli. Voilà. Le reste, je vais garder les câbles. Ouais, c'est une sortie USB-C en classique. Et le reste, ça va aller à la poubelle. Et je voulais, du coup, ça doit être passionnant de m'observer faire ça, ouvrir un des trucs avec vous. On en ouvre un comme ça. Il n'y a pas d'encoche. C'est trop d'effort pour moi si je vais aller chercher un ciseau là. Ah non. Ah. Voilà, est-ce que c'est vilain. Mais par contre, ouais, il fait un petit peu de bruit. C'est pas excessif. Les boutons ne s'enfoncent pas de ouf bien. Ça fera le taf comme un petit fidget. Ça va, je pas eu le plus moche pour une fois. Et je voulais ouvrir celui-là. Voyons voir. Vous allez être sciés par la beauté que je vais ressortir de ce paquet, hein, je vous préviens. Je regarde pas dans la boîte parce que souvent ils mettent une carte avec lequel il y a dedans. Ce que je trouve complètement contre-productif, disons. Oui, il est assez gros. Allez, on va rigoler. Moi, j'aimerais bien... En vrai, celui-là, je trouve le plus chou. On dirait mon petit doudou qui a le Covid. Autrement, bah, j'aimerais un en couleur. Si je pouvais éviter d'avoir celui qui est beige. On pense bien que je vais sortir le beige. Ah non! C'est pas celui que je voulais, mais c'est pas le plus moche pour une fois. Il y a une tache sur lui par contre. J'ai Wink. Guidé par son énergie, Wink danse à travers des rêves. Je sais pas comment traduire ça. Il est curieux et a soif d'aventure. Ah, en vrai, il est plutôt mignon. On va voir, on verra ce que Kraken va ouvrir après. Voilà, donc tout mon petit bazar est là. Et j'ai reçu un colis que je voulais vous montrer, mais je vais d'abord débarrasser le merdier là. Et je vous reprends. Voilà, j'ai enlevé un peu le bordel de chez Action et je vous sors de l'autre bordel. J'ai commandé il y a 3 semaines un nouveau colis chez la Bourse aux livres. J'ai une liste de livres que j'aimerais lire et puis du coup je regarde de temps en temps s'ils les ont de cases comme ça, je dépense moins. Du coup j'ai trouvé plusieurs trucs intéressants. Des messages. J'ai trouvé d'abord un de Holly Black. Holly Black, moi je l'ai découverte quand j'étais enfant avec les chroniques de Spiderwick que j'ai adoré. Et du coup je l'ai lu dans un adulte il n'y a pas longtemps. Je ne me rappelle plus lequel. Je sais pas si c'est écrit les autres. Bref, je sais plus. Mais du coup j'avais envie de lire d'autres livres d'elle et je suis tombée sur celui-là qui s'appelle Doll Bones, la poupée d'os en français, qui est en hardback. Et ça parle de 3 enfants dont leur kiff c'est de faire des jeux de rôle avec des figurines. Et ils inventent plein de mondes avec des pirates, des sirènes. Et
une des poupées est la reine de cet univers. Elle est tout le temps dans une vitrine, je crois. Oui, elle est dans une vitrine et il l'appelle la sublime reine. Un jour, un incident pousse le petit garçon du groupe à arrêter de jouer, mais la nuit suivante, la poupée se réveille. Et si les 3 amis ne remplissent pas la mission qu'elle leur confie, ils ne connaîtront jamais le repos. C'est un jeunesse, mais ça a l'air trop bien. Pour ma petite période d'Halloween, ça va être trop bien. Et je trouve la couve, on dirait un peu un Benjamin Lacombe, peut-être celui. Non, je suis pas sûre, mais vous voyez un peu le style. Donc ça, c'est plutôt vraiment jeunesse enfant, je pense 10-12 ans. J'ai trouvé un autre, c'est le livre de la nuit de Holly Black, qui est pour le coup une bonne bricasse et qui est édité chez De Saxus. Et là, c'est un autre, on est dans un monde fantastique. On suit Charlie Hall, qui est une escroc. Elle a volé... Pardon, désolée, je buguais sur une phrase. Elle a passé la moitié de sa vie à travailler pour des crépusculiens, c'est des magiciens qui manipulent les ombres. Afin d'espionner ou même de tuer des gens, et il garde... Juste une seconde. Désolée, Kraken voulait me raconter un truc. Donc je dis que Charlie travaillait pour les crépusculiens, qui sont des magiciens qui manipulent les ombres et qui apparemment fructifient grâce à un réseau clandestin. Ils tuent, enfin bref, c'est la mafia quoi. Elle est devenue barmaid, je vais y arriver. Elle essaie de s'éloigner un peu de tout ça, mais c'est pas évident parce que sa sœur a apparemment besoin de magie et que son petit ami, qui a pas d'ombre et apparemment peut-être pas d'âme, semble lui cacher des choses. Lorsqu'une figure de son passé refait surface, Charlie replonge dans un tourbillon de meurtres et de mensonges. C'est alors que Charlie se lance à la recherche du livre de la nuit. Ça a l'air cool. Apparemment, même votre ombre peut être volée. C'est pas mal, c'est joli les en-têtes de chapitre. Donc voilà. Dans ma quête, il y avait aussi celui-là, Graveyard Shift. C'est chaque nuit dans un cimetière, il y a 5 destins qui se croisent, un barman, une conductrice, une réceptionniste, le gardien de l'église et le rédacteur en chef du journal étudiant. Mais lors d'une sombre nuit d'octobre, leur routine est brisée parce qu'ils découvrent qu'une tombe a été fraîchement creusée, là où il ne devrait rien avoir. Et qui a creusé ce trou et pourquoi ? Alors il y a plein d'événements étranges et violents qui secouent le campus, les regards se tournent vers le fossoyeur. Serait-il la clé de ce mystère macabre ? C'est un tout petit. Ça a l'air trop bien, je trouve que ça a l'air trop bien. En tout cas, j'adore la ligne éditoriale, je trouve que vraiment il est hyper réussi celui-là. On verra, il était assez cher, 12 €, hein, mais bon, chez nous c'était 20 balles hein, pratiquement. Du coup, je voulais pas l'acheter neuf, mais là, d'occasion, ça passe bien. Ensuite, je vous ai dit que j'ai découvert il y a pas longtemps Vie Ishwab avec Galon, que j'ai beaucoup aimé, et du coup, je me suis dit que j'allais essayer de continuer à la découvrir. Donc j'ai trouvé Vicious il y a pas longtemps, et ensuite j'ai trouvé aussi Shades of Magic, le livre 1. Par contre, les couves, moi je les trouve mais horribles, quoi. Vraiment. C'est chez Pocket Jonas celui-là. Et là, on suit Kel, qui est le dernier magicien de sang. C'est des sorciers qui sont capables de voyager d'un monde à l'autre. En fait, apparemment, il y a 4 mondes, dont Londres est toujours l'épicentre. Et chaque monde a une couleur spéciale. Le nôtre, il est gris, sans magie. Il y a le rouge, où on y respire le merveilleux à chaque bouffée d'air. Le 3e est blanc, là où les sortilèges se font si rares qu'on y tranche des gorges pour une simple incantation. Le dernier est noir, comme la mort qui l'a envahi quand la magie a dévoré tout ce qui s'y trouvait. Donc c'est le livre 1. Ça a l'air pas mal. À partir de 12 ans, ils mettent là. Je me réjouis de le découvrir. Ça a l'air... derrière, c'est marrant. Et j'ai trouvé un autre de elle, c'est These Savage Songs, Monster of Verity, cet accent d'enfer. Les monstres de la vérité, le livre 1. Celui-là, il est chez Lumen. Je trouve pas ça ouf non plus. Je trouve la couve est sympa, mais enfin voilà, le mec derrière... Bref. On est dans la ville de Verity, c'est une capitale qui est saturée de crimes violents. Apparemment, il y a pas mal de monstres. Il y a genre des sortes de loups-garous, des vampires et d'autres trucs du style. Et en plus, à chaque fois qu'il y a un acte horrible, il y a un monstre qui naît et qui terrorise en plus la population. Et du coup, il y a la résistance qui se construit. Attends, quoi, tu vas où ?
sais pas, je voulais demander un truc. Désolée, je devais demander un truc au daron. Et du coup, il y a la résistance qui se met en place chez les humains. D'un côté, il y a un qui s'appelle Kaloum, qui règne en maître en protégeant les habitants que contre rémunération. Et un autre, de l'autre côté, qui a adopté 3 monstres qui l'utilisent pour en fait protéger les autres humains. Et on va suivre du coup Auguste qui élimine les monstres comme les criminels qui les ont engendrés, mais qui brûle de faire plus pour libérer le monde. Alors, lorsqu'il a l'occasion de surveiller d'un peu plus près Kate, qui est la fille de l'autre clan, évidemment, il saute sur cette chance et accepte d'intégrer l'établissement UP où elle a été envoyée. Mais la jeune fille ne tarde pas à découvrir son secret. S'il a tout d'un adolescent, il est en fait un prédateur assoiffé de vie humaine. Donc on va voir, je t'ai écrit le livre 1, je ne sais pas combien il y en a, mais ça a l'air pas mal. En tout cas, pour l'instant, j'ai bien aimé sa plume, on verra. Donc là, j'ai eu ces 5, je crois que j'ai payé 30 francs pour les 5, donc c'est vraiment très correct. Le seul défaut, c'est qu'ils mettent vraiment beaucoup de temps à envoyer. Ça prend à peu près 2 semaines pour qu'ils préparent le colis. Après, une fois qu'ils ont envoyé, ça vient vite, mais ça prend du temps. Ça va, Titi, moi, il était chaud. Mais voilà. Donc je vous ai montré un peu tout mon beans, je vous dis à plus. Vas-y. Ah, il n'y a pas... Attends. Tu me tiens la caméra 2 secondes ? Attends, on peut avoir... Moi, j'aimerais bien... Moi, j'ai eu lui. Oh. Et si ton coup te plaît plus, on échange. Moi, j'aimerais... J'ai déjà dit aux copains qu'on n'avait pas de bol, toi et moi, ces trucs. Moi, j'aimerais bien avoir lui. Ok, vas-y, on regarde ce qu'il y a dedans. Oh, bah il est kiki. Tu préfères le rose ? Oui. En échange ? Ça te dérange pas ? Pas du tout. Merci. Je trouve qu'il y a une jolie tête. Les boutons sont presque pas assez résistants. Ouais. Comme fidget. Et celui-là, t'aimerais lequel ? Le même, celui que t'avais envie d'avoir. Celui qui ressemble à mon doudou. Tu trouves pas qu'il ressemble à mon doudou Covid ? Ouais. Il y avait une languette, hein, sauvage. Donc pour rappel, j'ai eu celui-là. On va voir si comme d'hab on a les mêmes avec Kraken aussi. J'ai pas regardé. Il n'y a pas de fiche cette fois. Ah, ok. Tu vois, il y a la petite entaille, ouais. Oh, attends, j'ai eu... Le beige. Ah oui, Tu veux qu'on échange ? ça te dérange pas ? Pas du tout, chérie. T'es la meilleure maman. Il y a une jolie tête. Par contre, ces couleurs sont moins rigolotes. Ouais. J'aurais bien aimé. On essaie de vous montrer comment ça se passe. Les bonbons ? Les bonbons qu'on peut peler. Alors. Tu arrives à l'ouvrir ? Et t'as un petit animal, mais ça. Ça se mange. Non, On dort le petit animal ? petite tortue. T'as eu quoi ? Une petite tortue ? Quand on doit voir. Quoi, choupotte ? Tortue. Elle se mange aussi. Hein. Ouais. J'ai fait des aubergines bien cuites avec du sel pour toi. Mais t'es trop C'est mignonne. moi, c'était mon idée. Et Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, pas ouf. On est mardi 4 août. Hier, je vous laissais en vous disant que je commençais à, je crois, pas me sentir bien. Pour rappel, ou ceux qui ne savent pas, mais j'ai un Covid long avec beaucoup de douleurs associées, de la fatigue. Et du coup, toutes les 3 semaines, je dois faire une perfusion de médicaments, en fait, de kétamine. Et un autre truc, c'est des anesthésiants, en fait, pour endormir les douleurs. Et pendant 2 semaines, c'est assez efficace si je fais... Enfin, il y a des mois, c'est pas du tout efficace, mais là, ça a été bien efficace. Si je fais attention à faire mes efforts et tout ça, enfin, j'ai vraiment un tout petit rythme. Hein. Si je dors assez et tout, ça va. Mais là, on arrive gentiment... dans 1 semaine, je suis censée faire la perf et les effets commencent à baisser gentiment. Donc cette nuit, j'ai eu très mal. J'ai peu dormi et normalement, je dois faire la perf la semaine prochaine, mais comme ils seront en vacances, ce sera dans 2 semaines. Du coup, ça va être très difficile là, les prochains jours. Et Kraken s'est réveillé à 5h45.
Donc voilà, je suis un peu au bout du rouleau. Mais j'avais envie de commencer ma journée par un truc un peu sympa. Donc j'ai sorti mon carnet de souvenirs créatifs. Enfin, je fais un peu tout le temps. Et j'ai fait un fond à l'aquarelle et je vais décorer avec des photos que j'ai prises. Et ça me fera du bien. Et après, on verra le programme de la journée. On devait aller au musée, mais je n'aurais pas la force, je pense, avec la fatigue ce matin. Et puis, ça va me dire qu'on a un rendez-vous important, donc à voir. Voilà, je voudrais juste vous redire ça. Et puis rien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est pas du tout mardi 4 août. Il est 18h et je suis dans mon lit étoilé. C'est difficile aujourd'hui physiquement. D'où le fait que je vous ai pas trop pris parce que pas grand chose. Attendez, j'espère que vous m'entendez bien, que ça frotte pas. Pas grand chose d'intéressant à montrer. Parce que cette nuit j'ai très mal dormi à cause des douleurs. À partir de minuit 1h, j'ai pas tellement dormi. Et Kraken s'est réveillée à 5h45. Donc voilà, et moi j'ai une fille qui se lève pas toute seule, parce qu'elle sait pas allumer la télé et tout ça, enfin on lui a pas appris, donc quand elle se lève, je me lève. Du coup j'ai dû me reposer un moment, et puis après elle est partie l'après-midi avec sa tata, et mon beau-frère, son oncle, pour une activité, parce que nous on avait rendez-vous là pour les aides pour la fin de mon droit au chômage. Ça s'est bien passé, pas de méga surprise, parce que moi j'étais déjà au courant, enfin je m'étais déjà renseignée sur les aides qu'on pouvait avoir et tout ça, mais une ou deux meilleures surprises, c'est-à-dire des remboursements de frais qu'on pourrait avoir. Donc on va perdre beaucoup de sous, mais moins que ce qu'on se pensait. Ça reste qu'on va être pauvre, mais moins pauvre que prévu. On est content parce qu'on va pouvoir mettre un petit peu de sous de côté pour nos vacances en fait, et nos frais aussi, enfin, si jamais il y a un besoin, mais disons c'était surtout pour pouvoir offrir des vacances au Kraken. Donc ça c'est cool, c'est en marche, c'est démarche. Voilà, enfin, ça prend un peu de temps, les décisions à être prises, machin. On a eu un peu un coup dur parce que pour les aides, pour les appartements, ils prennent en charge que jusqu'à un certain prix et notre appartement est au-dessus des prix. Alors qu'il est vraiment pas cher, notre appartement, vu que ma mère nous fait un prix. Et j'étais là, mais c'est quoi? En fait, vous basez sur quoi pour ces prix? Puis la sociale disait, ah oui, je sais, c'est pas du tout les prix du marché. J'étais là, mais en fait, c'est du délire. Enfin, du coup, ils pourraient exiger qu'on déménage, mais vu la situation où c'est un appartement, enfin un immeuble familial, où c'est comme si ma mère, elle nous aidait en fait, parce qu'elle nous fait un prix modéré et tout ça, ça va plutôt dans le sens qu'on pourrait le conserver.
Donc je m'inquiète pas plus que ça, enfin voilà, je vais pas commencer à m'inquiéter pour ça maintenant. Donc voilà, ça c'était l'aspect admin du jour. Et après on est passé à Coup de pouce qui est juste à côté, c'est une petite brocante. Je voulais voir pour me prendre un livre. Et là-bas, j'entends les vendeurs qui commencent à parler. Oui, mais toi, tu dirais quoi s'il y avait une femme trans qui dit ça à une autre femme qui jouait dans la même catégorie que toi, ça te dérangerait pas. Les hommes, les femmes, on n'a pas les mêmes capacités physiques, mais les femmes, bon, vous avez une meilleure santé mentale et tout. Je là, dis rien, dis rien, dis rien. Et puis après, à un moment donné, ils disent oui, même. Et puis je les regardais, puis je haussais un peu les yeux, puis ils me font oui, bah tu vois, même la cliente est d'accord. Puis je là, alors pas du tout, si jamais. Puis j'arrive à la caisse, puis j'étais là, mais vous vous rendez compte que c'est n'importe quoi ce que vous dites. Puis j'étais là, non, mais bon, on n'a pas les mêmes compétences physiques et tout. Si on prend un athlète, homme et femme, et qu'on fait le même entraînement, j'étais là, mais arrêtez de me sortir des études qui n'existent pas, en fait, des trucs complètement random. Puis j'étais là, en plus, on parle pas de ça, en fait. Puis on parle pas des êtres humains comme une simple capacité physique ou non, enfin. Puis après, j'étais là, mais peut-être que moi, je vous éclate à la course, mais que vous me niquez en santé mentale. Faut dire, on est autre chose que que nos soi-disant gènes, et puis on a aussi une hérédité familiale, enfin il y a plein de trucs qui fait oui, mais sur les chantiers on voit que des hommes. Alors là j'ai 1500 autres explications pourquoi faire. Ah mais pourquoi? Mais vous aimeriez être la seule femme au milieu de tous les mecs avec des blagues dégueulasses, sexuelles et tout. Ah, vous êtes sexiste de dire que les mecs ils disent des blagues sexuelles. Moi j'ai fait une école dans le bâtiment, il y avait une fille, elle était chouchoutée. J'étais là, mais c'est tout aussi sexiste de faire ça en fait, si jamais. Et j'étais là, mais en fait il y a plein de témoignages de meufs qui font des CAP, des apprentissages et tout ça dans ces milieux, puis qui se font mais harceler de ouf en fait. J'étais là, mais il y a plein. Puis en fait je me disais, mais je suis en train de perdre des points de vie avec cette discussion. Et avant je me serais énervée, genre, et là j'étais là, ok, en fait j'ai coupé court, j'étais là, mais en fait pourquoi je parle à ces gens en fait? Je m'en bats les couilles de leur avis, ils pensent de la merde, donc en fait arrêtons-nous là. J'étais là, ok, bon, j'ai payé, puis j'étais là, ouais, bon sur ce, bonne journée, et je suis partie. Bref. Donc j'ai l'impression d'avoir perdu des points de vie, ça je vous jure, on va faire. Mais j'ai trouvé 2 trucs là-bas. Alors j'ai trouvé ça, c'est vraiment. Je sais pas si vous aimez les jeux de société, mais dans les jeux de société à la ferme, notamment les adultes. Et ça, c'est l'adaptation enfant des Contes de Nina, qui est un jeu vraiment trop bien. Là, c'est on a reçu l'As d'or en 2021. C'est vrai que ça va pas trop offrir comme jeu. Ça, regardez les As d'or, c'est vraiment des très très bons jeux. Enfin, je crois qu'il n'y en a pas un que j'ai essayé que j'ai pas. Donc là, je m'en vais, je vais pouvoir laisser avec patates et kraken. Et j'ai trouvé un Franck Tillier, Labyrinthe. Alors Franck Tillier et moi, on a une histoire d'amour pas ouf, parce qu'en fait, j'aime pas trop ce qu'il fait. En fait, tous les romans, j'étais là, ok, enfin, ça va. Mais je m'acharne, je ne sais pas pourquoi. Et la dernière désillusion... Ah, pas de focus. Ma dernière désillusion, c'était le livre de l'avant de l'année passée, qui était un polar écrit par lui. Alors jeunesse, certes, mais je me suis dit, ah, c'est cool et tout. Et vraiment, l'intrigue était hyper bien. D'ailleurs, si vous voulez pas entendre, je vais vous spoiler la fin. Donc, si vous voulez pas passer... mais l'intrigue était vraiment bien. Et elle arrive la résolution, et j'ai eu envie de balancer mon livre. En fait, la résolution, c'est « Ah, c'était un rêve !» Je suis là, mais quoi? On n'est pas dans Lost, en fait? En fait, j'ai envie de vous frapper quand vous faites ça, parce que du coup, tu peux faire n'importe quelle intrigue random, enfin, ou what the fuck plutôt, et être là, bah c'est un rêve. Je suis là, mais en fait, va chier, quoi. Du coup, je me suis dit, je sais celui-là, parce que le pitch me disait bien, et si je trouve ça une dernière fois nul, bah je vais m'arrêter, je crois. Et puis donner ce que j'avais, parce que j'en ai plein, enfin j'en ai vraiment lu pas mal, quoi, surtout les premiers. Le premier était moins pire, je trouve, enfin ça sonnait un peu mieux. Et puis j'avais lu, genre le livre maudit ou je sais pas quoi, non c'est ça? Non, je sais plus. Avec un écrivain sur la plage, et ça aussi ça m'avait énervé. Donc voilà, on va voir, c'est une meuf qui perd la mémoire, puis qui a vécu un truc... Alors, elle est en amnésie. C'est son psychiatre qui va essayer de lui refaire vivre ses souvenirs. Bla. Enfin, un pitch connu, mais je trouve que ça peut bien le faire. En plus, il n'est pas trop gros. 370 pages, ça va. Mais je me trouve, je crois, gentiment en panne de lecture. En fait, j'ai fini Les Oubliés de Greenboro. Et je suis pas en panne de lecture, mais je sais pas quoi lire ensuite. J'ai pris d'abord le Jérôme Loubry Lille, qui me fait assez envie comme ça.
Mais hier, j'ai lu quelques pages, puis j'étais pas bon. Après, j'étais KO, c'était pas le bon moment pour choisir. Puis ma jumelle, elle l'a arrêté parce que ça l'a saoulée. Mais en même temps, elle avait arrêté déjà les refuges, je crois, que moi, j'ai bien aimé. J'ai eu quelques trucs à redire, mais franchement, j'ai pas détesté autant qu'elle. Mais là, elle l'a tellement pas aimé. Elle l'a arrêté au premier tiers, je crois, que j'étais là, ok. Du coup, ça me refroidit un peu. Et je sais pas trop quoi lire. J'ai commencé du coup hier L'étoile du soir de siècle 20. Mais ça c'est un livre jeunesse, c'est vraiment tout petit. Mais c'est parce que c'est, je sais même pas si c'est un enfant en fait. Je sais pas, je vais dire autrice dans le doute. Qui écrit de la fantaisie. En fait, tout ce que j'ai lu avant c'était de la fantaisie. Et ça a été des années. Donc je suis extrêmement poétique dans sa façon d'écrire. Et le premier que j'avais adoré c'était Potentiel, qui est plein de fantaisie, vraiment. Le deuxième c'était Le Cri-Soleil, qui était incroyable, avec un traitement des animaux. Et celui-là où c'est écrit que les animaux c'est des personnes, ça m'a fait un pic. On les a dans la tête, c'est tellement vrai en fait. En plus c'était juste en train de lire des gamins, donc ça m'a tellement... Ça m'a pire envie de dire ça. Parce que moi j'avais vraiment l'impression d'avoir perdu un reporter quoi, par mon gamin. Et là, ça m'a fait trop de bien dire ça. Et du coup, j'ai vu qu'elle avait écrit un film jeunesse, je l'ai pris pour Kraken. Et là, je me suis dit, comme je t'ai fait hier soir, je vais le commencer. C'est très joli, évidemment. Mais bon, là, j'ai vu la moitié hier soir, on m'a pas peut-être donc je pense que demain matin, je vais finir. Donc, je sais pas trop dans quoi je me lance. J'ai pris aussi Le sorcier du coin du feu. Ouais. Mais je sais pas si j'ai envie de me lancer dans une grosse brique. Je sais pas, je suis un peu paumée. Je sais pas si c'est de la fantaisie. Ouais, 600 pages. Ça va, mais c'est de la comédie fantaisie, pourquoi pas. Mais je sais pas trop ce que je me veux. Je crois que polar, c'est pas trop la vibe. J'en ai lu quelques-uns, puis je fonctionne un peu par cycle. Mais franchement, en vrai, il a l'air cool. Mais j'en ai un autre aussi de Lucie May, qui a l'air cool. C'est la deuxième femme, je crois. C'est une meuf qui se trouve en couple avec un type. Bon, j'ai reçu un colis Marco. Ce qui est le... Ça va, toi? Le Vintage Suisse. Oh, je vais découvrir avec vous. Oh, elle est trop choupette. Bon, elle devrait être un peu plus oversize, mais c'est pas grave. Elle va se détendre aussi à force que je la porte. Mais c'est une salopette lila. Par contre, ça doit se nouer devant. Je n'ai pas capté comment je suis censée faire ça, mais je vais découvrir. Oh, j'aime trop. Une tête pas possible, mais bon.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est, je ne sais pas, comme d'habitude, jeudi 6 août. Je vous ai pas pris hier en face cam, mais je vous ai filmé quelques plans. On est allé l'après-midi à Morlon Beach, c'est sur les bords du lac de la Gruyère. C'est une sorte de bar éphémère avec des activités et tout qui se met une fois par année. Et on est allé hier avec ma soeur et les enfants. C'était très chouette. Petit hic, c'est que le parking est très haut par rapport à la plage, donc il y a un bon dénivelé à faire. Et moi qui ai déjà un peu de peine à marcher ces jours, c'était difficile. Et ma soeur, elle a un petit Mado qui a 2 ans et demi et qui veut pas marcher. C'est tout. Du coup, la pauvre, elle a dû beaucoup le porter. Et puis, donc voilà, après on s'est baigné, c'était chouette. Et puis on est rentré. Journée plutôt tranquille hier parce que voilà, ça commence à être dur pour moi. Je vous parle un peu de mes symptômes et de ça parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se rend compte de ce que c'est d'avoir un Covid long. Et je trouve que du coup, comme ça éclaire un peu. Puis si vous avez des gens dans votre entourage qui vivent ça, peut-être vous allez mieux comprendre. Oh, pardon. Enfin, notamment la fatigue, ça c'est un des gros symptômes. J'ai besoin de beaucoup de sommeil, ce qui est assez relou. Et puis, mardi soir, j'avais très mal au bassin, aux jambes. Ces jours, c'est ça qui me dérange beaucoup. J'ai de la peine à marcher. Enfin, je peux marcher, mais j'ai mal. Et j'avais besoin de me doucher, de me laver les cheveux. Et du coup, je suis allée, je me suis dit, je vais me laver dans la baignoire, assise. Ce sera moins difficile pour moi. J'ai fait ça, et en fait, en me lavant les cheveux, j'ai eu trop mal au bras. En fait, après, j'arrivais plus à mobiliser mes bras. Ça les a tétanisés de les garder relevés quelques minutes. Et du coup, pas moyen de sortir de la baignoire. Impossible, j'arrivais pas à appuyer sur mes bras pour m'aider, ni sur mes jambes. Du coup, j'ai dû appeler le daron pour qu'il me mette à sortir. Donc voilà à quoi ça peut ressembler, ce genre de moment de gloire. Donc voilà, je suis désolée. Et voilà, normalement j'ai ma perfusion mardi prochain, mais comme c'est les vacances, j'aurai une semaine plus tard, donc je me prépare à 2 semaines de bad, quoi. Enfin, là, une semaine et demie vraiment difficile physiquement, donc on verra. Donc on est allé à Morlon Beach, c'était chouette, j'ai pu prendre un petit cuisse, il s'est baigné un petit peu. Après c'est pas du tout un chien d'eau, vraiment c'est pas trop sa came, mais il a pu se mettre un peu mon petit cœur, il dort à côté de moi. Et voilà, et je suis contente, j'ai trouvé des mortelladelles d'occasion pour Kraken. C'est ma soeur qui a trouvé, qui m'a envoyé, j'ai pu en commander. On consomme beaucoup de livres ici, vous avez remarqué, et pas mal de livres d'enfants aussi. Moi, j'essaie d'encourager un maximum Kraken à la lecture parce que c'est quelque chose qui m'anime de fou. Et en fait, quand on a un TDAH, c'est pas évident la lecture. Moi, apparemment, il n'y a pas beaucoup de gens avec des TDAH qui aiment la lecture. Donc j'essaie vraiment de la motiver, enfin de lui prendre des choses qui lui plaisent. Alors pour l'instant, on lit ensemble, hein. Mais là, elle commence à pouvoir les lire aussi seule. Je sais qu'on dirait qu'elle lit tard, mais entre la Suisse et la France, c'est très différent, le rythme et tout ça. Donc voilà, j'ai envie de lui faire plaisir. Et moi, j'ai lu du coup L'étoile du soir de Siècle Vaelban. Et dis donc, c'est compliqué ce matin. Et c'était hyper beau. C'est un livre jeunesse sur le deuil. On suit Kinjal, une petite fille qui habite en Inde, dans les montagnes, qui descend tous les jours à l'école sur un chemin de montagne et tout ça. Et un jour, quand elle remonte chez elle, elle se rend compte que sa sœur Shadna est alitée. Et en fait, elle est malade, elle a la maladie des fleurs de chair, on appelle ça. Et elle va mourir. Et on suit en fait le processus du deuil et de la préparation à la mort. Et en parallèle, la Kinjal trouve 2 petites panthères des neiges dont la maman est morte et elle va s'en occuper. Et l'une des petites panthères est en mauvais état et l'autre pas. Et du coup, il y a un parallèle entre les panthères et les 2 sœurs. J'ai fondu en larmes. Juste, hein, c'est un livre jeunesse. J'ai raconté au Kraken l'histoire. Je ne l'ai pas lu avec elle, mais je l'ai raconté. Mais je ne sais pas ce qu'elle me fait, cette autrice, mais à chaque fois, dans tous ces livres que j'ai lus d'elle, donc dans Plein ciel, j'ai fondu en larmes. Dans Le cri soleil, non, mais j'ai été hyper émue de comment elle avait traité différents sujets.
Et c'est vraiment une autrice. Là, c'est même pas de la fantaisie, mais dans les autres, c'était de la fantaisie française. Elle est incroyable, cette femme. Vraiment, c'est incroyable ce qu'elle écrit. C'est magnifique. Elle a une plume vraiment merveilleuse. Et je peux que vous la conseiller, vraiment, si vous n'avez pas lu Plein Ciel, mais la claque que c'est. Vraiment, c'était une immense claque. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc si vous voulez lire avec votre enfant, quand même, c'est pas de la mort, du deuil, de la maladie. La maladie, en plus, elle crée des difformités, donc c'est assez impressionnant. Après, tout est traité avec beaucoup de douceur, de beauté. Enfin, c'est vraiment pas du tout quelque chose d'effrayant ou d'ostentatoire. C'est vraiment pas ça le but, mais c'est très très beau. Ça m'a vraiment bouleversée. Et pourtant, il est tout petit, hein, il fait 130 pages, je crois. Donc vraiment magnifique si vous voulez. Désolée, je prends toujours un coussin devant moi, c'est parce que je suis plus confortable. Et autrement, en parallèle, j'ai commencé je me suis décidée pour le Jérôme Loubry. Écoutez, pour l'instant, j'en suis à 100 pages. Ça se lit comme un polar. C'est pas, la plume n'est pas incroyable, mais elle me choque pas. Alors que ma soeur, ça la choque à chaque fois. Elle trouve que c'est mal écrit. Moi, ça me choque pas. Et voilà, on verra. Les polars, je suis pas très très exigeante, j'avoue. Mais on verra ça. Et j'ai l'impression que j'avais d'autres trucs à vous dire, mais je me rappelle pas. Ce matin, on va partir au musée olympique à Lausanne, parce qu'il y a toute une partie interactive pour les enfants. Et comme le dernier musée qu'on a fait sur les dessins animés de Isao, je me rappelle plus de son nom de famille, c'était pas du tout interactif, mais Kraken avait été adorable. Je lui avais promis que le prochain musée, on irait pour que ce soit plus pour elle. Donc on va faire ça. Là, pour l'instant, elle est devant un épisode de Bluey. Elle a jamais regardé les Bluey, elle a commencé maintenant. Ses cousins regardent un peu, mais c'est tellement joli. Puis elle m'a fait le plus beau compliment, elle m'a dit que son papa et moi, on était comme les parents de Bluey. Et vraiment, c'est mon goal de parentalité, ces gens. Donc si vous connaissez pas, regardez avec vos enfants. Enfin, je pense que tout le monde connaît maintenant, mais c'est vraiment hyper bienveillant, hyper joli. Et c'est des scénettes de vie, en fait. Et les parents, des fois, ils sont fatigués, ils en ont marre, mais ça reste toujours dans la communication et tout. Enfin, c'est vraiment une merveille. Et si vous voulez une idée de à quoi ressemble le Kraken, c'est Bluey, si jamais. Avec les côtés un peu dramatiques qu'elle peut avoir ou de se sentir vite rejetée, c'est vraiment les traits du TDAH. À mon avis, Bluey a un TDAH. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui et je vous reprendrai sûrement plus tard si j'ai des trucs à raconter. Je sais pas, je suis fatiguée donc j'ai pas de ouf à raconter. Mais sinon, ça va. Je dors pas très bien à cause des douleurs. Du coup, je suis un peu anxieuse de soir de mal dormir, ce qui aide vachement à bien s'endormir. Mais voilà, j'ai fini de raconter ma vie, je vous laisse.
Hello tout le monde, je vous reprends, on est toujours jeudi. Ce matin, on allait au musée olympique. C'était hyper chouette, je vous ai mis des images avant ou après, je sais jamais quand je vais. J'ai trouvé le courage de faire mes cheveux. Bon là, ils ont tous les fait cartonner parce que je vais dormir avec. Et j'ai pas fait de malaise cette fois, donc on est bon. L'appartement semble enfumé parce que le daron a fait cuire du pain à l'ail et ça a coulé. Donc on a failli mourir asphyxié. Il a fait n'importe quoi. Hein. Et donc oui, on est allé au musée olympique. Il y avait une partie gratuite qui est dans la salle où on peut grimper, courir partout, qui était très très chouette. Et après, il y a une partie payante où là, c'est vraiment l'histoire des JO et tout ça, qui était hyper bien foutue. Donc, mais c'est cher, les billets d'entrée sont 20 francs pour adultes. C'est gratuit pour les enfants. Et il y avait plein de trucs à essayer, à voir. Enfin, c'était vraiment... Franchement, j'en ai pris plein les yeux, même si l'histoire des JO, je me balance complètement. Mais c'était vraiment hyper intéressant. Et après, on allait manger une glace. C'était très chouette. Et je vous ai juste pris... Elle a pris vanille cassis, elle trouve ça délicieux. Et je vous ai juste pris parce que j'ai reçu ma box Révèle du mois. C'est quoi? Tu sais, c'est mes mini puzzles. Alors, cette fois... Ah, Regardez ça, maman. elle veut garder les... T'as pas le droit de les manger, hein. C'est pas à manger. Okay. On a un thé vert ananas passion. Ça va être trop bon. Je vais me faire ça ce soir. Et je sais pas si c'est le terme. Le thème c'était à la ferme cottage, mais c'est trop trop chou. Il y a celui-là. Ils sont trop trop jolis. Ce sera ma dernière ou avant-dernière boîte, je pense, parce qu'après on n'aura plus les moyens, mais du coup je vais les savourer. Et moi je garde mes mini puzzles, je les referai. Et avec, il y avait un marque-page, donc c'est toujours une des illustrations qui est prise et qui est faite en... Et j'adore, je trouve ça trop beau. Donc voilà, je vous ai juste pris 2 secondes, parce que rien de plus trop à vous expliquer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, enfin vous allez voir les images du musée et tout ça. C'est vachement réputé à Lausanne, c'est vraiment là où il y a tous les touristes et tout. Du coup, nous on est arrivé tôt. Et on a eu vraiment de la place pour nous, c'était vraiment chouette. Et puis après glace, et puis après-midi. Ouais. Et l'après-midi avec la meilleure copine à la maison, donc c'était très chouette. Et demain, moi je vais en brocante avec la jumelle. Et le soir, j'ai les Samaritains. Ce que je dois refaire pour passer mon permis. Et je vais être tellement la vieille dame du truc, ça me déprime d'avance. Bref. Hello tout le monde, on part ce matin avec la jumelle. Elle a l'air aimable. Pardon, c'est le soleil dans la figure. On va à une brocante en plein air à Estavayer. Donc j'essaierai de vous montrer un peu. C'est hyper joli, c'est une ville médiévale et tout, ça va être trop bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, trop bien. Je reviens d'une brocante avec ma jumelle à Estavayer et j'ai trouvé tellement de trucs. Alors, essentiellement pour le Kraken, pour son calendrier de l'Avent, mais des trucs tellement mignons. Oh, faut trop que je vous montre. On va commencer par les trucs les moins intéressants. J'ai trouvé un livre qui s'appelle #Balance ton loup.
C'est une jeune fille qui le vendait, puis elle m'a dit que c'était son préféré pendant longtemps. C'est les princesses qui se rebellent contre leurs conditions. Donc Blanche-Neige, qu'on a plein de dos, de s'occuper des 7 nains et tout ça. Donc trop contente, je me réjouis de découvrir le Kraken. J'ai trouvé aussi pour elle les petites poules et l'œuf de l'empereur. C'est celui qu'elle m'a fait le plus lire. J'en pouvais plus le lire. On l'avait emprunté et du coup, trop contente de trouver en grand format. Je lui ai trouvé, je lui ai trouvé des posters K-pop Demon Hunters. Il y en a plein de différents dedans. Ah, mais elle va briller la gosse. C'est pas pire stylé. Et il y en a plusieurs. Ah, trop marrant. Il y en a un avec les garçons. Avec les Beach Boys, je les appelle, mais pas du tout les Beach Boys. Avec eux, ou derrière, il y a Orumi. J'aimais trop décorer ma chambre avec des posters, donc je suis trop contente de lui offrir ça, parce qu'il y a trop plus de magazines maintenant. Mais il y en a trop plein, c'est cool. Bon, du coup, on les regarde tous, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, un peu plus flippant, là. Quand elles attaquent les monstres, ou alors... Non, mais là, c'est incroyable. Et les derniers, il y a aussi des chanteuses derrière, je vous montre pas, parce que c'est... Enfin, il y a ça, genre. C'est un peu moins intéressant. Oula! Merde! Trop bien. Ça, elle va trop kiffer. Ça, je pense que je vais lui donner aujourd'hui. La plupart des trucs, je vais les garder de côté pour justement son calendrier de l'Avent. Je lui ai pris un ou deux petits trucs à lui donner aujourd'hui. J'aime bien lui faire des petites surprises. J'ai mangé un... Hier, je vous ai dit, ça avait cramé dans la maison. On avait fait du pain à l'ail et il n'avait pas mis de protection, le daron. Du coup, tout a coulé puis ça a cramé dans le four. Déjà, ça sent encore dans la maison. Et là, il a fait des muffins au chocolat. J'étais trop contente d'en goûter un et en fait il a le goût du cramé, du four. J'ai ce goût dans la bouche, c'est pas très agréable. Ensuite, je lui ai trouvé... Alors, Kraken est fan des doudous, hein. Donc je lui ai trouvé plein de doudous que je mettrai dans son calendrier. Mais pardon, mon préféré c'est celui-là. C'est un bébé autruche. Pardon. Je sais pas si je lui offre aujourd'hui. Il y a celui-là qui est extrêmement kiki avec son petit nœud. Il me fait penser un peu à l'univers de... Ah, c'est Nissi. De Diddle ou comme ça, mais qu'est-ce qu'il est chou! Je lui ai pris aussi une petite baleine. C'était 1 franc-pièce, genre. Et je lui ai trouvé Pégase de Hercule. Il est trop joli, non? Donc voilà. Qu'est-ce que je lui ai trouvé encore? Je lui ai trouvé ces petits stabilos. Ça aussi, c'est trop mignon. Atticus, fais pas bouger le trépied. Petit stabilo, c'était genre 50 centimes. J'ai trouvé un petit lot de barrettes comme ça, Hello Kitty. Il y a aussi Atticus. On avait comme ça. Ouais. Vraiment plein de petits trucs tout kiki dedans. Ça, je sais pas, je pense que je vais lui donner... Je sais pas quand je lui donnerai. Très mignon. Puis, en plus, c'était plein d'enfants qui tenaient l'histoire. C'était tellement content, tellement mignon. Enfin, l'histoire là des princesses qui se rebellent, c'est la petite fille qui m'en a parlé, qui a dit que c'était son livre préféré. Enfin, c'était trop chou. Je lui ai trouvé encore une poupée, une Barbie loup-garou. Les gars, pardon? Est-ce qu'elle serait pas un peu stylée? Elle a genre son petit gilet... Elle a des lunettes, elle a un paquet de chips qui va avec. Enfin, ça, clairement, ça dans le calendrier. Je lui ai trouvé Plague. Je sais pas si vous connaissez... Je vais dire les citrouilles, pas du tout. Purée la gamine, là, qui se transforme en coccinelle. Ladybug. Ladybug et chat noir. Et ça, c'est une des petites figurines qu'elle n'a pas encore. Ouais, c'était des trucs à fouiller à 50 centimes. J'ai trouvé. Mais j'hésite même à garder pour moi. Regardez ça, c'est une tirelire, mais pardon, la mignonitude du truc. Et j'ai un jeu de clés à mettre là pour l'ouvrir. Je trouve ça trop chou. Trop chou. Je lui ai trouvé aussi Détective Charlie. Oui, Détective Charlie. Donc trop bien, 2 balles aussi. Enfin franchement, il y avait des stands, c'était un peu plus cher, mais d'autres vraiment pas. Donc je lui ai pris un petit jeu de casse-tête, comme ça, on les aime trop ceux-là.
Et je lui ai trouvé encore 2 livres. C'est les Maëlys et Lucien. Donc, bon, pour les Suisses, vous connaissez. Mais c'est les histoires de 2 copains en Suisse. Et puis, ils traversent la Suisse, ils vont des aventures. Donc là, c'est le monstre du Léman. Et la mystérieuse disparition à Genève. Donc, on les avait pas encore. Je l'ai pris. Et je crois que c'est tout. Ce qui est déjà quand même beaucoup, rien que pour elle. J'ai dépensé l'essentiel de mon argent que j'avais pris. J'ai un budget loisir par mois que je prends pour moi. Et je crois que j'ai dépensé l'essentiel que j'ai pris du budget loisir pour moi pour elle. Arrête de faire bouger ce trépied, vieux chameau. Pour moi, j'ai trouvé de quoi ajouter dans mon mur à trésor une nouvelle petite Hello Kitty, cuisinière, trop mignonne. Et un mini Furby. Oh, trop bien, ça ira trop bien dans mon armoire à trésor. Je me suis trouvée, et ça c'est trop cool, un sac. Un comme ça. J'en ai eu un pendant des années rouge que j'ai redonné parce que je l'avais utilisé pendant 7 ans et tout ça. Et j'ai trouvé celui-là. Il a un peu d'usure, mais ça me dérange pas. Je trouve que c'est plus joli quand ils sont un peu utilisés. Et du coup, ce sera parfait pour moi tout seul parce que quand je suis avec le Kraken, j'ai toujours un sac plus gros pour le bordel. Enfin, voilà, quand tu as des enfants, il faut à boire, à bouffer, de quoi les changer. Donc celui-là sera parfait pour quand je suis seule. Je me suis trouvée, enfin c'est la jumelle qui a trouvé, puis elle me l'a donné, un petit Lego Animal Crossing. Trop contente, je vais me le faire. Et je crois que c'est tout. Et j'ai trouvé un truc. Il m'a coûté 10 francs. Et je l'aime à l'amour de la folie. C'est ça, c'est une boîte à bijoux. Donc dedans, il y a comme ça. Je peux même, bon, je peux enlever, mais ouais, elle est un peu sale, je vais la nettoyer, mais c'est pas un problème ça. Comme ça, et puis il y a les petits tiroirs aussi. Pour moi qui adore, qui a 150 000 bijoux. Et je crois qu'il y a même la petite clé. Ah oui, il y a la clé au fond là. Donc voilà, je l'aime trop, je le trouve vraiment trop jolie. Je vais mettre dans ma salle de bain, je vais remplacer la boîte à bijoux que j'ai maintenant, je vais la remplacer. Et trop beau. Je l'ai vu, je me suis dit bon, je fais un tour, s'il y a encore, c'est que c'est le destin. Okay. Non, Atticus, mange pas ce que je ramène pour Kraken. S'il y a encore en... Mange pas mon petit meuble, mais toi t'es en fou toi. S'il y a encore quand je repasse, c'est que c'était le destin et qu'il fallait que je le prenne. Et j'y suis repassée et il était encore, et il le faisait 10 francs, ce que je trouve très correct. Et voilà, donc toutes mes petites 3 MS. Ça franchement, je la garderai pour moi si je m'écoutais. Il y a un petit lapin, mais je peux plus, c'est trop mignon. Les petits autocollants dessus sont adorables. Oh bon, mon chien. Bah oui, il était tout seul, donc du coup, je m'en Kraken, le daron sur les baignets au lac. Et j'ai reçu un petit colis Vinted. Enfin, c'est pas Vinted en Suisse, c'est Marco. Parce que malheureusement, on n'a pas Vinted. On va voir ça. Alors, franchement, je suis trop contente de mes achats. C'était trop sympa. La sortie à la brocante, la ville est incroyable. Si vous n'êtes jamais allé à Estavayer, franchement, c'est juste tellement beau. Et ils font des chasses au trésor aussi, je crois, avec l'office du tourisme. Je pense qu'on va aller avec le Kraken et mes neveux, un de ces 4. Et franchement, et puis après, dans la brocante, il y avait des antiquaires, vraiment, il y avait des meubles incroyables. Enfin, je vais vous mettre après les vidéos, ou avant, je sais jamais. Enfin bref, vous verrez. Mon chien, oignon, il me mord. Il faut avoir peur des chiots. En plus, j'ai vu plein de teckels. Un qui s'appelait Roméo, j'ai pu le câliner et discuter avec sa propriétaire, qui a des poils longs et il était tout blond. Et un autre gris et blanc, j'avais jamais vu. Trop joli. Alors, j'ai trouvé, alors ce sera plutôt pour l'automne. L'amour, faut juste que je prenne mon bras, pardon. Une tunique comme ça, en velours, que je trouve mais extrêmement kikette. Elle est neuve en plus. Ce sera très bien pour ma petite Hera sorcière avec mes petites chaussures à talons violettes que mes amis trouvent horribles et que j'adore. Bon, maintenant, mission, c'est cacher tout ça parce que... en fait, c'est pour le calendrier. Flemme de tout ranger. Et après, je vais manger des figues et du chèvre. Il y a de nouveau des figues en Suisse. C'est mon fruit préféré et il y en a pendant un mois en Suisse. Et du coup, c'est à chaque fois la misère quand il n'y en a plus. Mais là, j'aime faire des petites tartines chèvre, figues. Faire des bisous au Titi qui a l'air d'en avoir besoin.
où oui, on fait des infidélités aux petits chiens, on va caresser des petits teckels. Enfin voilà, c'était trop bien. Si vous avez l'occasion bon, je dis ça, mais le vlog va sûrement sortir, ce sera déjà fini, mais voilà, c'était vendredi, samedi, dimanche, la brocante. C'est clair, c'est sûr et certain qu'on y retournera l'année prochaine. Vous avez vu comme il est agréable avec sa mère? Il met pas de force. Ah, si je mets de la force, je fais mal à mon humaine. Tout le monde croit que t'es gentil et tout, mais en fait, tu es un petit monstre. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est, je ne sais jamais, samedi 8 août, il est 17h. Je suis rentrée de mes cours samaritains. C'était vraiment hyper chiant. C'est les cours de premier secours en fait qu'on doit faire avant de passer le permis en Suisse. Et du coup, j'ai eu hier soir de 18 à 22h et aujourd'hui de 9h à 16h. C'était vraiment hyper chiant. En plus, j'étais évidemment... oh, super, t'as ton oreille de cheval, super. Ah non, pitié. Pitié. Non. J'étais pas la plus vieille. Qui l'eût cru, hein? Atticus. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Joe, il y a le chien de la voisine chez nous. Du coup, il cache ses trucs. J'étais pas la plus vieille, qui l'eût cru, hein? Mais on était avec plein d'ados. Moi, j'ai pas de problème avec les ados. Enfin, voilà. Mais ils sont tellement entravés. Mais c'est horrible. La meuf, elle posait des questions, personne répond, personne. Après, il faut faire des exercices, personne ne va. J'étais là, putain, les gars, ça va pas avancer en fait si personne ne fait rien. Du coup, j'ai pris le pli de répondre à toutes ces questions. Comme ça, aujourd'hui, à la place de finir à 16h, j'ai fini à 15h. Et hier, à la place de... Regardez, il cache son oreille de cheval dans le canapé. Super. Super. Et hier, on a fini à 21h30 à la place de 22h. Donc, bon, c'est fait. Maintenant, je peux continuer les démarches pour le permis. Parce que j'avais déjà fait ces cours samaritains il y a 6 ans. Parce que c'est valable 6 ans. J'ai fait 3 fois le permis. Et je les ai loupés 3 fois. Et du coup, là, je vais tout recommencer. Déjà, je trouve ça terriblement chiant. Alors là... Mais bon, j'aimerais vraiment réussir parce que bah, quand même j'habite un trou perdu et que quand il n'y a pas le daron, on est vachement limité avec le Kraken, donc ça m'embête. J'aimerais pouvoir lui offrir des activités, mais c'est vrai que c'est là où je vois que mon TDAH est méga handicapant. Par moment, je le vis rarement comme ça, mais pour le permis, vraiment, je me rends compte que c'est hyper difficile pour moi. Enfin, vraiment, c'est une cata. Bref, j'espère que je vais réussir. Sur une note plus joyeuse, plus intéressante, je sais pas si c'est plus intéressant, mais non, ça peut pas être plus joyeux. Je viens de finir le Jérôme Loubry, Lille. Qu'est-ce que c'était mauvais. C'était vraiment pas bon, quoi. Oh là là. Pourtant, j'ai lu Les Refuges, je crois. C'est ça. Les Refuges, que j'ai bien aimé. Que j'ai pas trouvé ça particulièrement bien écrit, mais ça m'a pas choqué. Là, j'ai trouvé que les personnages étaient extrêmement caricaturaux. Il y a le traitement de la dépression qui est, moi, j'ai trouvé vraiment problématique. Le traitement d'une jeune fille hyper problématique aussi. Enfin, je fais le pitch. On suit plusieurs temporalités, mais notamment 2019 et 2025. Et en 2019, 4 jeunes adultes vont chaque été, depuis plusieurs années d'ailleurs, dans le manoir sur une île où ils passent leur été. Et une des jeunes filles qui est là-bas s'appelle Diane. Et en fait, elle va mettre la fin à ses jours en 2019 dans le manoir. 5 ans plus tard, ils décident d'y retourner pour lui rendre hommage. Et le soir où ils y retournent, on retrouve une jeune femme assassinée sur l'île, et c'est Diane.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Diane est une jeune fille dépressive, mais en fait, elle n'est pas dépressive, elle est folle, mais pas dans le sens mauvaise langue du terme, mais dans le sens plutôt psychiatrique du terme. Enfin, elle a vraiment, je dirais, elle entend des voix, elle voit des choses. Enfin, c'est pas du tout une dépression en fait. C'est une jeune femme qui a vraiment une maladie psy, pas diagnostiquée. Et là-dedans, c'est pas traité comme ça. C'est traité comme une dépression. Et je dis là, mais en fait, c'est pas une dépression ça. J'ai pensé qu'au fur et à mesure, on allait se rendre compte qu'elle avait autre chose, mais c'est pas du tout traité comme ça. C'est vraiment traité genre elle avait une dépression, puis du coup la moindre petite difficulté qu'elle croise la détruit complètement. Mais ça va, genre normalement elle aime aller sur cette île parce que justement quand elle y va, elle a pratiquement pas besoin de son traitement, que c'est un peu ces moments de respiration dans l'année. Et bah oui, c'est des vacances, c'est un endroit un peu paradisiaque, ils ont aucune charge mentale, enfin fatalement comme chacun de nous quand on va en vacances quoi. Là, elle se rend compte que le propriétaire du manoir a commencé à creuser une piscine. Et elle dit non, ça va pas, ça va déséquilibrer l'île et tout ça. Elle entend l'île lui parler et puis en fait tout l'abîme, la heurte. Enfin, c'est vraiment hyper violent. Et je dis pas que le problème c'est sa maladie mentale. Je dis que c'est le traitement qui en est fait parce qu'en fait c'est pas une dépression. Et je pense que c'est dangereux de laisser sous-entendre que ça c'est une dépression. Parce qu'en fait, c'est une jeune femme qui est vraiment dans une détresse psychique, enfin psychiatrique même plutôt, vraiment méga importante. Enfin, elle finit par se tuer à force d'entendre des voix et tout. Et je dis là, mais en fait, juste pas que des jeunes gens lisent ça puis se disent que s'ils entendent des voix et tout, c'est une dépression. Et puis qu'un traitement contre la dépression suffira en fait. Pas du tout. Enfin, moi, ça m'a méga posé problème, le traitement de la santé mentale dans ce livre, quoi. Bah, cette jeune femme, elle est dans un état, mais... Putain, mais sérieux? Et en fait, du coup, tout le monde marche sur des œufs avec elle, bah forcément, enfin, si tout la... Puis je dis ça parce que moi, j'ai fait une dépression violente il y a 2 ans, j'en suis enfin sortie, et évidemment qu'on a des moments de noirceur et tout, et je dis pas que tous les dépressifs se ressemblent, mais c'est pas ça en fait. T'entends pas des voix en fait, t'as pas des hallucinations. Enfin, vraiment, j'étais là, mais c'est méga problématique. C'est pas du tout ça. Et puis c'est même assez, comment on pourrait dire, psychiatrophobe. Enfin, il y a un mot pour dire que c'est pas comme grossophobe, mais pour les maladies psy en fait. J'étais là, mais en fait, ils traitent ça. Pour lui, la dépression, comme la schizophrénie, comme les troubles bipolaires, comme c'est la même chose. Et puis, en fait, t'es dépressif, t'entends des voix. Pas du tout, en fait. Enfin, c'est pas du tout ça. Les maladies mentales, elles ont des spécificités. Et justement, c'est important d'être diagnostiqué juste pour avoir un traitement adapté à sa maladie, pour avoir des aides adaptées. Enfin, on traite pas la même chose une schizophrénie qu'une dépression. Évidemment qu'une schizophrénie peut amener une dépression, mais une dépression amène pas une schizophrénie, en fait. Enfin, je dirais, il faut arrêter, quoi. Et donc ça, c'est vraiment le gros point noir pour moi, en tout cas, qui m'a vraiment heurtée en tant que personne adulte et renseignée sur les maladies mentales. Ça m'a vraiment heurtée. Je trouve que c'était vraiment hyper problématique de parler comme ça des maladies mentales, parce que en plus, ouais, je trouve que ça diabolise la dépression, et à l'inverse, ça minimise complètement ce que peuvent vivre des personnes schizophrènes ou comme ça, et aussi montrer qu'en fait, enfin, vu comment c'est écrit, ça ressemble à de la schizophrénie. Après, je suis pas experte, mais disons, j'ai travaillé avec une personne schizophrène, j'ai lu pas mal de littérature dessus, c'était mon métier. Enfin voilà, je suis pas complètement à la masse sur le sujet, même si je suis pas experte et que je suis pas formée en maladie psy, mais j'ai lu du coup énormément sur la schizophrénie. Ça ressemble à de la schizophrénie, et du coup, c'est aussi, on minimise complètement ce que c'est de vivre avec ça, parce qu'on dit que c'est une dépression, mais en fait c'est pas une dépression, c'est une maladie mentale. La dépression aussi, je crois qu'elle est considérée comme une maladie mentale, mais c'est quand même quelque chose duquel on peut se sortir. La schizophrénie, quand même, c'est quelque chose avec lequel on doit vivre toute sa vie. C'est pas rien comme diagnostic, c'est hyper lourd, c'est des traitements lourds, c'est une espérance de vie amoindrie par la prise de médicaments. Enfin, vraiment, ça engendre plein de choses. Et là, c'est traité, mais vraiment, ça m'a choquée en tant que, je sais pas, pro du milieu, en tant que personne qui a vécu une dépression, ça m'a vraiment choquée. Et ça, c'est que le sommet de l'iceberg.
parce que ça peut être lié à ma propre sensibilité en termes de maladies psychiatriques et tout ça, de maladies psychiques. Ok, passons. On peut dire que c'est pas vraiment le sujet du livre, même si, quand même, le fait qu'elle ait des soucis psy, c'est pourquoi elle s'est suicidée, quoi. Ok, mais en fait, c'était caricatural, mais c'était vraiment, je lisais, les personnages étaient là. Vous me saoulez, quoi. En fait, c'est 4 bourgeois parisiens qui viennent là et ils fréquentent une native de Lille à qui ils en mettent plein la vue. Alors, c'est quand même dit qu'ils aiment qu'elle soit là pour les admirer, mais ils sont infects et ils pensent qu'à fumer et à picoler et ça s'arrête là. Et ils ont zéro profondeur, quoi. Ils aimeraient tous être dans le cinéma. Enfin, c'est vraiment des clichés, mais clichés. Et c'était vraiment pas bon, quoi. Et la résolution. Je sais pas. Je crois que je vais vous spoiler. Je vais vous spoiler parce que comme ça, de toute façon, vous n'allez certainement pas le dire. Donc, je vais vous le spoiler à partir de maintenant. Quand je l'aurai plus dans les mains, ça veut dire que j'aurai arrêté mes spoils et vous pourrez reprendre si vous voulez avancer. Mais en gros, il y a la jeune femme qui s'appelle Cassandre, qui habite sur l'île, qui est la native qui voit chaque année. Elle est la fille d'une femme qui a aussi des problèmes psy, qu'on appelle la folle, ce qui est vraiment charmant, comme d'habitude. On adore quand on parle comme ça des gens qui ont des soucis psychiatriques. Et elle, son rêve, c'est de partir, en fait, de cette île qui est la garde. Elle a l'impression d'être en prison. Et pour ça, elle se prostitue. Elle se prostitue et le traitement qui en est fait. Mais c'est horrible. Horrible. Dans le sens où, en fait, le soir où Diane va se suicider, c'est le soir où elle découvre que son amie se prostitue. Et elle lui crache au visage que c'est rien qu'une pute et qu'elle les a déçus et qu'elle leur a menti. Putain, mais c'est quoi ce traitement de la prostitution ? J'étais là. Enfin, alors moi je suis pas pour un traitement forcément misérabilis de la prostitution parce que je pense qu'il y a plein de réalités liées à la prostitution. Mais là, j'étais là. Mais en fait, cette jeune femme, elle essaie de sortir de la merde. Elle a rien. Elle a son seul pouvoir, c'est ça. Et en fait, tu lui craches au visage alors que toi, t'as tout. T'as toute la thune. Tu viens là juste pour l'été, pour kiffer. Puis après, tu te rebarres à Paris. J'ai trouvé ça, mais monstrueux. Monstrueux. Et vraiment, Diane n'est même pas présentée comme étant odieuse sur le moment. Enfin, c'est genre, ok, en fait. Ah, ouais, c'est une pute, c'est un peu abusé, elle nous a menti, quoi. J'étais là, mais putain, mais ça va ou quoi ? Et en fait, elle a eu raison de vous mentir, vu comment vous la traitez ensuite. Mais horrible. Vraiment, j'ai trouvé ça, mais horrible. Je me suis dit, mais ils vont traiter ça en disant, mais en fait, comment on aurait pu l'aider pour qu'elle ait pas besoin de faire ça ou enfin, j'en sais rien, en fait. Et puis même, elle n'est pas obligée de vous faire l'aumône, elle fait ce qu'elle veut encore de son corps. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça, mais c'est écrit en 2025, quoi, pas dans les années 90, hein. Ça, et puis il y a un rapport avec l'île qui serait soi-disant vivante, ça c'est des trucs normalement qui me parlent un peu. Mais là, c'est vraiment mal ficelé en fait le truc. Parce qu'en fait du coup tout le monde se mêle de ça parce que Cassandre elle disparaît le même soir où Diane se suicide et du coup les villageois pensent que c'est les 4 qui l'ont tuée. Et du coup en fait la résolution du livre c'est que tous les villageois sont là et en fait vont tuer les 4 adolescents, enfin les 4 du coup jeunes adultes qui sont revenus sur l'île pour venger Cassandre et rééquilibrer l'île. Putain mais enfin les gars, on est en 2025 quoi. Enfin il y a un orage sur votre île, vous croyez vraiment que enfin ils sont là oui, on a plus de putain de touristes et tout. Là oui, il y a eu le Covid, enfin je veux dire il y a plein de raisons d'explications à ce qui se passe autre que ça. Et c'est même pas en plus parce que ça peut se comprendre dans une sorte d'île où les gens vivent en vase clos toute l'année. Là, c'est décrit comme une station touristique, donc plutôt animée. Enfin, je veux dire, c'est pas des gens qui vivent toute l'année que ensemble puis qui se montrent le bourrichon, quoi. Enfin, en fait, j'ai vu ça sur un autre bouquin, mais sauf que c'était genre en 1700, pendant la sorcellerie. Enfin, et les gens, ils étaient que entre eux, quoi. Là, c'est pas du tout ça. Et même, en fait, un mec qui vient pas de l'île, il rentre dans l'orge. Enfin, vraiment, c'était nul. C'était pas bon. Vraiment, je conseille pas. Donc voilà. Je pose le livre, comme ça, j'arrête le spoil.
Voilà, les spoils sont finis, mais si vous voulez tester du Jérôme Loubry, je vous conseille Les Refuges, que j'avais bien aimé. Et qu'un plot twist qui a été du déjà vu, mais c'était pas non plus abusé. Celui-là, je sais pas pourquoi j'ai fini. En fait, je sais pourquoi j'ai fini. Parce que je l'avais avec moi aujourd'hui et que j'ai eu 1h30 de pause à midi et que j'avais pas grand-chose à foutre à part finir ce livre. Voilà, je vais clôturer ce vlog ici parce que j'oublie tout le temps de les clôturer. On est samedi et je pense que j'ai déjà pas mal de rush. Du coup, je vais vous compiler tout ça et je vous dis certainement déjà à demain et du coup à la semaine prochaine pour vous.